Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons résoudre la question numéro 16. Comme à notre habitude, essayez de résoudre l'exercice avant de regarder la vidéo et utilisez-la plutôt pour la correction. Donc le lien vers le dossier de révision se trouvera en description. Alors, c'est de nouveau un problème de statistique. Sauf qu'ici, certaines questions sont un peu différentes et le type de données est différent aussi. Alors, ici, nous nous trouvons dans le contexte où on analyse une machine qui coupe des barres métalliques d'une certaine longueur. Et en fait, on se rend compte que cette machine ne coupe pas du tout les barres métalliques à 12 cm précisément, comme c'est demandé, mais qu'il y a de légères variations autour de 12 cm, comme vous pouvez le lire au niveau des longueurs dans la colonne ici. Et donc nous avons ceux qui ont fait l'étude ont fait une étude sur 166 barres métalliques et on a les données qui sont affichées à l'écran ici au niveau de la colonne. Alors oui, petite parenthèse, souvent dans les études qu'on vous donne, les tableaux sont écrits sous forme de lignes. Nous, on a l'habitude de vous les présenter, les études, les analyses sous forme de colonnes, mais faites le switch naturellement, écrivez sous forme verticale. Alors, première question, alors on vous demande quelle est la population et sur base de quelle variable statistique est-elle étudiée. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on vous pose la question, on se pose la question quelle est la population, ce n'est pas forcément par rapport à des gens. La question qu'on se pose, c'est sur qui ou c'est sur quoi on fait notre analyse. Et donc ici, on effectue notre analyse sur des barres métalliques. Et donc, par rapport à la population, eh bien, la réponse c'est plutôt les barres métalliques. Alors, qu'en est-il de la variable statistique? Alors, la variable statistique, pour la trouver, vous vous posez simplement la question sur base de quoi effectuons-nous une étude sur ma population? Ici, j'étudie les barres métalliques, mais sur base de quoi? Sur base de leur longueur. Donc, c'est la longueur des barres qu'on analyse. Et donc, voilà, vous avez ici résolu votre première question. Vous avez répondu à votre première question. Donc, ici, je vais la mettre en vert. Comme ça, on met tout ensemble. Alors, de quel type est la variable statistique? Alors ici, il faut faire un petit peu attention. Souvent, on vous dit que beaucoup d'élèves se feraient avoir et diraient que c'est une variable statistique. Alors, quantitatif, ça c'est clair et net. Rappelez-vous, on distingue les variables quantitatives des qualitatives. Quantitative, par rapport pour une variable statistique, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer ou compter. Tandis qu'une variable qualitative, c'est juste comme le nom l'indique, qualitatif. Vous avez seulement un nom ou bien une qualité. Et donc ici, on est dans le quantitatif. Mais est-on discret ou continu? Et c'est là que la confusion peut se montrer. Alors, beaucoup diraient que c'est une variable qui est continue. Mais en fait, malheureusement, dans ce cas-ci, ce n'est pas une variable continue, mais c'est plutôt une variable qui est discrète. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un certain nombre de valeurs possibles. Là, on a 11,5, 11,6, 11,7, etc. jusqu'à 12,3. La nuance, le fait que ce ne soit pas continu, ce n'est pas, je vais dire, les valeurs possibles ne sont pas comprises dans une certaine fourchette d'analyse. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est vraiment ici, on est vraiment dans des variables, dans des valeurs qu'on peut lister sur un nombre. Ce sont des valeurs qu'on dit isolées. Et c'est ça qui fait que, voilà, malheureusement ici, eh bien, on est dans du quantitatif discret. On va mettre ceci dans une couleur, on va mettre ça en bleu, voilà, on va mettre la question en bleu aussi.
Alors, on vous demande de dresser le tableau de distribution. Là, on est comme dans l'exercice précédent, mais on va donc compléter un autre tableau par les fréquences. Ici, on ne va pas mettre en bleu, hein, on va changer, on va remettre en noir. Alors, on va changer de couleur tout de suite, on va le mettre en orange. Donc là, on va mettre les fréquences. C'était nos FI. Alors, on va tout mettre en orange tout de suite. On a nos effectifs cumulés qui étaient nos grands NI, et nous avons nos fréquences cumulées qui étaient nos grands FI. Et donc, comment est-ce qu'on effectue ça encore? Les fréquences, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Et donc, n'oubliez dans Excel, étant donné que le 166 ne va pas du tout changer, ce sera toujours le même dénominateur dans ma colonne, dans le calcul de ma colonne, eh bien, je mets des dollars. Comme ça reste à 166. Alors ici, ce qu'on va faire, on va simplement réduire le nombre de décimales. On va l'écrire à 3 décimales et on applique la formule pour toutes les valeurs, toutes les cases de la colonne. Les NI, les effectifs cumulés, donc on va cumuler les effectifs, plus on descend dans la colonne, plus on va additionner. Donc là, on n'a rien à additionner, donc là, c'est notre effectif simple, et donc on va additionner au fur et à mesure, donc on va faire 3 plus 15. On va faire 18 plus 16, etc., etc. Et nos fréquences cumulées, eh bien, deux façons de le voir. Soit ce sont nos fréquences divisées par l'effectif, nos effectifs cumulés divisés par l'effectif total, ou alors on additionne les fréquences une à une. Deux façons de la calculer. Et donc, moi, je vais le faire en additionnant les fréquences. Voilà. Et on descend. Et là, on tombe bien sur 1. Si on tombe sur 1, c'est que nos calculs sont corrects. Si on tombe sur l'effectif total au niveau de la dernière case de nos effectifs cumulés, nos calculs sont corrects. C'est parfait. On a résolu notre question. Donc, on vous demande combien y a-t-il de barres ayant une longueur inférieure ou égale à 11,9. Alors 11,9 inférieur ou égal, ça veut donc dire qu'on doit considérer toutes ces possibilités. Mais ceci, ça fait référence à quoi? On veut le nombre de barres ayant une longueur inférieure ou égale à 11,9. Eh bien, pour répondre à cette question, on ne va pas additionner toutes ces valeurs. Ça ne sert à rien parce qu'on l'a déjà fait. Nous l'avons déjà fait au niveau de la colonne des effectifs cumulés. Et donc, pour la première question, je vais essayer de voir si on sait changer uniquement une partie. Donc là, non, je ne sais pas changer. Donc, pour la première partie de notre question, alors là, je vais le mettre en mauve, en gras, eh bien, la réponse est 68. Donc, la réponse est 68 pour le nombre de barres ayant une longueur inférieure ou égale à 11,9. On considère toutes les longueurs inférieures ou égales à 9, mais ça, c'est déjà fait dans la colonne des effectifs cumulés. Alors, quel est le pourcentage de barres ayant une longueur strictement supérieure à 12,1? Eh bien là, à ce moment-là, on va considérer toutes ces possibilités, mais nous, on veut le résultat sous forme de pourcentage. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est considérer ces fréquences. Et donc, on va additionner ces trois fréquences. Et donc, la question 4b, eh bien, on va donc faire la somme de ces trois fréquences
ce qui nous donne 0,47, soit 47%. Et le 68 fait référence à la question 4A. Et nous avons terminé notre exercice. Enfin, la question en tout cas. Alors, calculer le mode, la moyenne et la médiane. Alors, le mode, c'est quoi? Posez-vous la question, qu'est-ce qui est à la mode? Qu'est-ce que ça veut dire être à la mode? Ça veut dire qu'est-ce qui se rencontre le plus souvent? Et donc, pour répondre à la question de possibilités, soit on va lire au niveau de la colonne des effectifs où on observe l'effectif le plus grand, ou alors on va regarder dans la colonne des fréquences et on va regarder le pourcentage le plus grand. Et puis qu'en regardant l'un ou dans l'autre, on doit trouver la même réponse. Et on peut observer qu'ici, la réponse est 12,3. Donc, le mode, c'est égal à 12,3. Alors, la moyenne. La moyenne, on se retrouve comme dans l'exercice précédent, on doit créer une colonne supplémentaire. On a le choix sur la colonne. Soit on crée une colonne donc de NI fois XI. On additionne, on calcule chaque élément, chaque case. On additionne le tout, on divise par l'effectif total. Ou alors, on fait la formule FI fois XI, on additionne le tout et on trouve tout de suite la moyenne. Moi, je vais utiliser cette formule-là. Donc, on va devoir faire cet élément-là fois la fréquence. Et on obtient 0,208. Et on va faire ça pour chaque élément de la colonne. Et on va additionner le tout. Ce qui nous donne 11,992. Et donc notre moyenne, c'est donc 11,992. On va le mettre ça tout dans la même couleur. Voilà. Donc la moyenne, on va le mettre ici, c'est 11,992. Comme ça, on voit à quoi fait référence quoi. Donc pour rappel, dernière fois, lorsque vous calculez cette colonne-là et que vous additionnez tous les éléments de la colonne, vous tombez directement sur la moyenne. Alors, la médiane maintenant. Alors, étant donné qu'à la question suivante, on vous demande la boîte à moustache et pas la boîte à moustache, hein, c'est un peu... voilà. Eh bien, on va calculer non seulement la médiane, mais on va aussi calculer le premier quartile et le troisième quartile. Comme ça, on avance. Donc, on a besoin donc des valeurs et aussi des valeurs minimales et maximales. Donc, on a besoin de la valeur minimale, mais la valeur minimale, c'est 11,5. La valeur maximale, c'est 12,3. Alors, le Q1, on se rappelle la façon de calculer le quartile. Le premier quartile, fréquence cumulée. Dès qu'on dépasse 25% ou 0,25, eh bien, c'est la valeur du premier quartile. Et on remarque qu'on dépasse les 25%. Ici, on est à 0,3. Avant, on était à 0,20. Donc, le premier quartile, c'est 11,8. La médiane, il faut dépasser les 50% pour la première fois. Eh bien, on remarque que c'est ici, dans les fréquences cumulées, à 0,53. Et donc là, on est à 12. On va tout. Voilà, on va tout aligner. Et alors, le Q3, c'est lorsqu'on dépasse les 75% pour la première fois, et on remarque que c'est ici à 12,2. Et donc la médiane, on a répondu à la question, c'est 12.
Et on va la mettre en jaune aussi. Comme ça, on sait, enfin en orangé, comme ça on sait quoi, fait référence quoi. Alors, on doit dresser enfin le diagramme en secteur, le diagramme en bâtonnet, ainsi que la boîte à moustaches, hein, attention, j'allais me tromper, associée au problème. Alors, le diagramme en secteur, c'est aussi appelé le diagramme en camembert, hein. C'est donc cette forme circulaire qui est partagée en plusieurs morceaux. Et plus le morceau est grand, et bien plus ça veut dire que l'effectif ou la fréquence associée je vais dire, à l'élément représenté, eh bien, est grand. Et donc, à chaque morceau de notre diagramme, de notre secteur, est associé naturellement un angle. Et donc, ce sont ces angles-là que vous avez besoin pour pouvoir tracer manuellement à la main votre diagramme en secteur circulaire. Et donc, je vous ai appris en cours, en tout cas pour mes élèves, pour ceux qui ne sont pas avec moi en cours, vous allez l'apprendre maintenant. Et si on veut calculer l'angle qui est en rapport avec chaque part dans le secteur circulaire, eh bien, on se rappelle qu'il faut simplement faire les fréquences, mais écrites sous forme décimale, sous forme d'écriture décimale, fois 360 degrés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer. On va faire cette opération-là pour chaque ligne. La fréquence ici est à 0,018 et on va donc multiplier par 360. Et là, l'angle qui sera donc associé à 11,5, ce sera donc un angle de 6,506 degrés. Alors là, on ne sait pas faire des degrés, on ne sait pas faire aussi précis que l'on veut. Là, je vais arrondir à l'unité. Et on va donc faire cette opération-là pour tous les angles. Donc remarquez ici, on sera à 33 degrés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on va mettre ça dans une autre couleur, comme ça on sait à quel exercice ça fait référence. On va faire ça en rouge, hein. On va faire tout l'exercice en rouge. Voilà. Comme ça, on voit bien ce qui est mis en évidence. Et maintenant, on va faire apparaître le secteur circulaire, hein. Donc, si vous devez faire ça à la main, vous faites votre cercle au compas, vous tracez un rayon, et puis vous commencez à compter les angles. Donc, vous faites un angle de 7 degrés, et ça, la part associée à vous construisez alors un secteur, et la part de ce secteur représente donc la part du nombre de barres ayant une longueur de 11,5. Alors, on va faire ça dans Excel. Alors, si je me souviens bien, ça fait déjà un petit temps que je n'ai pas fait de secteur circulaire. Donc, on choisit les effectifs. Vous allez dans Insertion. Vous avez ici un onglet Secteur et vous choisissez ici Secteur 2D. Et voilà, vous avez donc la part, votre secteur circulaire, hein, au diagramme en secteur. On va changer le titre. Donc, diagramme en secteur des barres métalliques. Voilà. Très bien. Et vous remarquez, en effet, on avait trouvé un angle de 7 degrés, mais quand vous regardez la part ici en bleu, hein, qui fait référence au 1, donc malheureusement, je ne me rappelle plus comment faire pour faire apparaître la bonne légende, faire apparaître les 11,5, etc., etc. Mais vous remarquez ici que la bleu 1 fait référence au bleu, ça fait référence à l'angle 7. Le 2 fait référence à l'angle 33 degrés, ça représente cette part-là, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et donc, les angles qu'on a calculés ici sont bien associés à chaque morceau, hein. Alors, ce graphique, on va le mettre tout en bas, hein, voilà. Alors ensuite, on va créer le diagramme en bâtonnet. Alors, j'ai découvert un truc il n'y a pas longtemps. Je vais vous mettre ici tout en bas. Voilà. Donc ici, j'utilise Microsoft Office. Parce que malheureusement, sur ce PC-là, je n'ai pas Excel. Je ne sais pas du tout vous montrer.
Mais ce qui est génial, c'est que lorsque vous choisissez, nous, ce qu'on va tracer, ce sont nos bâtonnets. Donc, lorsqu'on choisit notre, je vais dire, notre axe, ce qui va jouer le rôle d'axe X et ce qui va jouer le rôle d'axe Y, d'axe des verticales, si on va tracer le diagramme des effectifs, eh bien, vous avez un outil ici, analyse de données. On clique dessus. Bon, je vais me remettre dessus. Pas les plages multiples. OK. Donc, on va choisir. Ça avait fonctionné tout à l'heure. Ah, voilà, là, ça fonctionne. Et donc, vous avez divers graphiques ici que vous pouvez choisir. Et en fait, nous, on est intéressé par celui-là. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est, on va choisir, on va faire ça, on va voir un peu si ça fonctionne. Il me semblait que tantôt, ça fonctionnait comme ça. Mais c'est parfait, ça fonctionne. Et donc, voilà, parfait. Nous, on est intéressé par ce graphique-là. C'est bien un diagramme au bâtonnet. On va l'insérer. Et le voilà, il est ici. Et remarquez que le graphique est déjà quasiment fait. On a bien, au niveau de l'axe des X, on va changer, on va changer la légende. Donc, on a bien la longueur des barres, hein, avec les listes listées de 11,5 à 12,3. Et là, on a les effectifs. Et donc, ce qu'on a créé là, c'est donc le diagramme en bâtonnet des effectifs. Voilà. Et voilà, un superbe diagramme fait automatiquement avec Office. Donc, je vais le mettre à côté de mon diagramme en secteur circulaire. Voilà, là on est bien. C'est parfait. Très bien. Et il nous reste maintenant la boîte à moustaches. Je vais remettre ma tête, petite tête, voilà, juste là. Et donc, comment construisons-nous encore la boîte à moustaches? Eh bien, on doit se baser sur ces valeurs-là. Et donc, on va dans Insertion, Autre graphique, Boxplot ou boîte à moustaches. Et voilà, nous avons notre ici notre médiane. Nous avons ici notre troisième quartile, le premier quartile. Alors de nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'échelle pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus visuel, visible, parce que là, malheureusement, l'échelle de notre axe vertical n'est pas correcte. Donc là, ce sera donc le diagramme boîte. Hein, on fait quelque chose de correct, on a la possibilité, autant le faire. Boîte à moustaches, des longueurs de barres métalliques. Voilà, on va enlever ça, comme ça on est correct. Alors on va changer le format de l'axe vertical. Donc la valeur la plus petite est à 11,5. Donc on va se mettre à 11,4. Comme ça on a une belle vue et on va jusqu'à 12,4. C'est parfait. Donc j'ai dit 11,4. À mon avis, c'est parce que je suis occupé là. J'étais occupé, il n'acceptait pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas, accepter mon changement. Bon, soit. J'en suis désolé. Je vais voir un peu comment on pourrait modifier ça. Et voilà, votre boîte à moustaches est créée. Ce qui est génial, c'est que Excel fait plutôt de beaux graphiques. Hop, il fait plutôt de très beaux graphiques. Voilà. Et voilà comment on a terminé l'exercice. Et de nouveau, rappelez-vous, lorsque vous le faites à la main, la boîte à moustaches est plutôt mise dans le sens
je vais dire horizontale, mais rien ne change à sa façon à sa construction. Donc voilà, l'exercice est terminé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre comment construire un tableau de variation, enfin un tableau de distribution relative à une statistique quantitative, variable statistique quantitative discrète, et comment on reconstruit le diagramme en secteur, le diagramme en bâtonnet et la boîte à moustaches. Donc, likez cette vidéo si vous avez bien aimé, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre les stats à une variable, et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.